Bah alors? Aujourd'hui, on a enfin le bébé mandrill qui est né avec quasiment 15 jours de retard. T'as vu, on dirait la tête qu'il a? On dirait qu'il est éveillé, les yeux et tout. Et on dirait qu'il est déjà grand, en fait. Là, le bébé, il est en pleine forme, il est gros. Par contre, elle, un petit peu moins en forme, quoi. Elle est où Sansa, les loulous, là? Marion me dit je ne vois plus Sansa dans l'enclos des loups. C'est pas possible. À la réserve en Putain. bas, dans laquelle il pourrait tomber. Ouais, moi, c'est mort. Hein. Possibilité d'évasion. Allez, on va avoir un plan intubé. Cette opération, il s'agit d'une castration. Je vais te donner une compresse stérile. Et tu vas tenir comme ça, s'il te plaît. C'est extrêmement stressant parce qu'on a la responsabilité de la vie de l'animal, en fait, dans nos mains. Et dans notre tête aussi, parce qu'on est censé avoir le savoir-faire pour pouvoir gérer toutes les situations. Je m'appelle Aurélie et je suis soigneur animalier polyvalent. Les Saïmiri! Vous venez là, les bébés? On va à l'intérieur? Allez. Gino est appelé, s'il vous plaît. Ce matin, je suis sur le secteur des primates. En fait, je dois isoler Gino, un mâle Saïmiri, parce que Cyril doit le stériliser. Du coup, en fait, il faut que je le capture pour l'emmener à l'infirmerie. Je vais dans le bâtiment. Cyril et Anaïs vont dans la volière, donc ils ont des épuisettes. Alors, c'est vrai que les animaux n'aiment pas les épuisettes. Hein. Pour eux, c'est un signe de stress, de capture. Donc, hop, ils courent. On a encore 3 dehors. Est-ce que je les rentre ou pas, Aurélie? Ouais, ok. Moi, à l'intérieur du bâtiment, dès que je m'aperçois qu'il y a Gino, je le ferme. Et ensuite, j'essaye de faire sortir petit à petit les autres Saïmiri pour qu'il me reste à la fin que Gino dans le bâtiment. Sors. On va rentrer. Ça se passe assez rapidement, le temps de l'attraper. Ensuite, on part directement à l'infirmerie. Et puis là, tout de suite, donc on passe en phase préparation. Non, mets pas les mains. Cette opération, il s'agit d'une castration. Comme Gino et Dumbo vivent avec leur sœur, leur mère, leur tante, etc., pour éviter qu'on ait des problèmes de consanguinité, on préfère donc les castrer. Là, on part avec une mauvaise expérience sur Dumbo, le premier Saïmiri que j'ai opéré, qui nous a donné quelques sueurs froides. Hein. Donc, je suis en train d'aider Cyril pour les dernières sutures, en fait. Et donc là, je m'aperçois que Dumbo ne respire plus. Il y a l'enjeu de la vie de l'animal, là. Maintenant, l'urgence, c'est donc de pouvoir lui apporter de l'oxygène. Donc, il faut l'intuber.
Ok, j'y suis. Le fait d'avoir fait ça redéclenche la respiration. Donc là, on souffle, quoi. Il pèse 200 grammes de plus que l'autre. Ok. Allez, on va pour intuber. La première opération avait eu lieu avec un animal qui, en fait, il recevait le gaz anesthésique uniquement par le masque. Et là, je prends la décision de tout de suite l'intuber, en fait. Si jamais on a un souci à nouveau d'apnée, c'est-à-dire que l'animal s'arrête de respirer, on a directement la sonde qui est en place. Et là, pour le coup, on peut apporter l'oxygène immédiatement. Bon, c'est un gain de temps considérable. Et un gain de stress. Ok, c'est bon, là tu peux y aller. Ok, impeccable. Une fois que tout est prêt, que l'animal est stable, eh ben on y va, on attaque. Très concentré parce que je suis extrêmement vigilant sur la qualité de l'anesthésie, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé la première fois. Et puis après, sur l'opération, c'est vrai que c'est tout petit, hein. C'est de l'ordre d'un petit peu moins d'1 centimètre. Hein. Donc là, il faut y aller tout doucement, il faut être très minutieux. Ok, j'ai le premier. C'est extrêmement stressant parce qu'on a la responsabilité de la vie de l'animal, hein, en fait, dans nos mains. Et dans notre tête aussi, parce qu'on est censé avoir le savoir-faire pour pouvoir gérer toutes les situations. Je vais te donner une compresse stérile. Et tu vas tenir comme ça, s'il te plaît. Voilà, tu tiens là. Merci. Vas-y, lève. Lève bien. Ne réagis pas, ça va? Non. Tu vois pas que Non, ça le va. rythme respiratoire, ça s'accélère pas? Ok. Ça se passe bien, mais ça se passait bien aussi pour Dumbo, donc on se méfie et on vérifie tout. Comme ça, si tu peux tenir comme ça, le zigouigoui, passer là, dessous. Bien. Tu me vérifies tout ça, c'est bon? Ça respire bien? Ouais. Heureusement, tout se passe bien. Cyril a le temps de faire toutes les étapes de la chirurgie. Terminé. C'est à 0. Ok. Je souffle quand c'est terminé. Extrêmement concentré du début jusqu'à la fin. Et puis, quand on est en phase de réveil, je commence à être un petit peu plus détendu. Tu peux débrancher, ça y est. Mais oui, il y a encore un petit peu stone. Bon soulagement, parce que l'opération s'est bien passée, l'anesthésie s'est bien passée, l'animal se réveille bien. Dans le courant de l'après-midi, si tout va bien, il sera remis avec son groupe. Voilà. Je m'appelle Marie et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Ce matin, comme tous les matins, je décide d'aller aux ours polaires. Cathy est à l'intérieur du bâtiment, car pour la nuit, elle dort à l'intérieur. Par contre, en ce qui concerne Taiko, lui est en accès libre, c'est-à-dire qu'il a le choix entre dormir dehors ou à l'intérieur. Ça va, gros sac? Tiens, regarde, Thibaut, il donne une jouet. Joli. Vas-y, joue, bébé. Regarde, il fait trop rire. Il adore faire un couler. Avec ses 2 pattes. C'est un jouet qui, du coup, lui, il veut absolument le couler, mais remonte tout de suite en surface. Donc forcément, ça l'occupe. Et cette façon qu'il le prend, c'est le mien. C'est à moi, donc ça fait toujours plaisir de voir son animal avec ce jouet et autant s'éclater. C'est énorme. Bon, je vais leur donner à manger. Ça va, Manon?
Je vais nourrir donc nos ours polaires. Je prépare la loge de Taiko en lui mettant toute son alimentation. Et je le fais pas attendre trop longtemps, je lui ouvre sa trappe tout de suite pour qu'il puisse venir manger. Coucou. Ça va bébé? Bon, training. On travaille un peu loulou. Non mais ça c'est... Bah, fais un target, Taiko. Voilà, super, tu vois? C'est parfait ça. Allez Taiko, hop. Bravo. Taiko me fait encore une belle session, toujours autant volontaire, toujours aussi réceptive, donc agréable de faire de l'entraînement avec un animal qui est comme ça. Les pattes. Oui, l'autre. Parfait, c'est qui le meilleur? C'est bien mon loulou, t'as fait un beau training. C'est très très bien. La prochaine étape, ça va être de donner leurs pattes en dessous. Donc là, il les donne, mais le but c'est de rester pour qu'on ait le temps d'observer si, admettons, il y a une blessure un jour. Ça prendra du temps, mais il n'y a pas de raison. It's fini. À tout à l'heure, les nounours. Bon app. Maintenant, c'est Yang. Coucou Yang. Ça va? Bien dormi? J'arrive. On va te mettre à bouillie. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Coucou. Tu viens? Tiens. Bah, t'as tout mangé ta game à me dire, c'est bien. Ah, bah, tu viens me voir au moins. Ça va, bébé? Bonjour. Bonjour, toi. Tu vas bien? T'as bien dormi? Aller voir Yang et s'occuper des petits pandas, ça reste un moment agréable, très apaisé. Enfin, voilà, c'est l'animal qui reste très curieux, qui vient te voir pendant que tu travailles, il s'approche. Enfin, voilà, ça reste un moment très, très chouette avec les petits pandas. C'est beau. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. On va faire un petit goûter à manger. Ouais. Tu veux quoi? On aurait pu mettre un petit peu de riz. Je m'appelle Charlotte, je suis soigneuse polyvalente. Et aujourd'hui, on a enfin, le bébé mandrille qui est né avec quasiment 15 jours de retard. T'as réussi à le voir ce matin? Passé Pas de loin, il était sur la plateforme là. Ouais. Je pense qu'il a une semaine, 10 jours plus dans le ventre. Les mandrilles, on les nourrit 4 fois par jour. Et donc, au goûter, Aurélie me propose d'y aller. Donc, j'y vais avec grand joie. C'est nous. Petit doudou. Bah là. Ah, bah t'es là. Regarde. Il est énorme. Tiens, Mimi. T'as vu, on dirait la tête qu'il a? On dirait qu'il est éveillé, les yeux et tout. Ouais, on dirait qu'il est déjà grand en fait. C'est vraiment particulier ce bébé-là. Parce qu'en fait, il est énorme. Il a les yeux grands ouverts, il a plein de poils, il a vraiment continué à grandir dans le ventre de sa maman et du coup, voilà, on dirait qu'il a déjà 3 semaines, 1 mois, quoi. T'as vu? Il est tout doux. Ça dit rien, crevette. Elle s'enfuit. Tiens. Il a dû lui faire mal en passant quand même. Hein. Je sais pas comment elle a fait pour le sortir. Hein? Bah oui, il est beau ton bébé. Ça se passe super bien. Et puis là, le bébé, il est en pleine forme, il est gros. Par contre, elle, un petit peu moins en forme, quoi. Tiens. Mais qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle mange pas. Moi, j'essaye de lui donner du raisin parce qu'Aurélie occupait Mulder et les ptios. Et donc, j'essayais de lui donner, mais elle mangeait pas. Donc, on commence à dire, maman, c'est pourquoi elle mange pas? Prenne des forces, ma fifi. Crevette, en mettant bas, elle a perdu pas mal de force. Donc voilà, là, il faut qu'elle récupère un peu de force. Donc on lui a apporté à manger, on lui a mis des bons trucs, de la banane, du riz. Pourquoi elle veut pas manger? Je sais pas. Bah alors, la crevette? Tiens.
Arrête. Oh, t'es vilaine, toi. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Quoi? Elle avait un raisin planqué. En fait, ils ont des espèces de bajoux en dessous. Elle s'était calée des bouts de raisin, donc en fait, je la voyais qui mâchait. Puis d'un coup, plop, je vois le raisin qui remonte. Trop drôle. Donc en fait, elle s'était juste fait des réserves, elle attendait de les manger. Elle avait plus de place. Bon, bah, c'est bien. Je t'en occupe bien. T'es une bonne mère. Il est trop mignon. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle des otaries du Zoo de la Flèche. Alors laissez-moi pour commencer vous présenter nos deux premières otaries. Voici Jimmy et Cookie. Cet après-midi, je fais mon spectacle d'otarie et pour changer, on va dire, d'un spectacle à un autre, pour que les otaries ne se retrouvent pas à faire le même spectacle en permanence, on mixe soit lors des exercices ou comme il y a toujours une otarie qui sait faire la même chose que l'autre, voilà, on les remplace. C'est parti. Donc habituellement, l'exercice de l'orque, c'est Cookie qui le fait. Sauf que cet hiver, j'ai eu la mission d'apprendre cet exercice à Jimmy. Ça, c'est super, garçon. Très bien. Go. Super. Regarde où tu vas. Non. Il n'arrive pas à me prendre la direction, la diagonale pour aller toucher le target. C'était joli, mais non. On recommence, grosse patate. Allez, on y va, ma grosse patate, on se motive. Oui, super, garçon. On recommence, on y croit un peu plus. Non. Et ça marche toujours pas, ça marche toujours pas. C'est pas grave, mais bon, on recommencera demain. On recommence demain et on verra. Mais l'exercice en soi, voilà, là c'est vraiment juste un tout petit détail. Donc je pense que pour le spectacle, on l'aura. Enfin, je croise les doigts. Eh bien nous aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on s'intéresse quelques petites minutes à la technique de chasse de l'orque envers l'otarie. Je l'ai travaillé déjà plusieurs fois en entraînement et aujourd'hui je décide de le mettre en spectacle pour la première fois. Notre orque. Version Jimmy Zoo de la Flèche. Va longer les côtes de la Californie à la recherche de sa future proie. Et ce que va faire notre orque est très impressionnant car une fois sa proie repérée, eh bien il va être capable, au péril de sa vie, de venir s'échouer entièrement sur la plage, comme ceci, pour la capturer, au risque de ne pas pouvoir retourner à l'eau. Merci notre petit orque pour cette très belle démonstration. Je suis juste trop fière de Jimmy. Il me le fait du premier coup. Ah, mais je suis juste trop fière de lui, quoi. Je vais juste attirer votre attention sur cet exercice. Il faut savoir que cet exercice, je l'ai travaillé pendant 3 mois cet hiver avec Jimmy. Et c'est sa première aujourd'hui en spectacle. Et comme vous pouvez le voir, je suis juste très très fière de lui. Et je pense qu'il mérite tous vos applaudissements. Bravo le Jimmy. On sent dans l'applaudissement des gens que, ils sont contents pour Jimmy, que ça se voit que, voilà, que je pense pour moi, ils se mettent à ma place aussi, que je sois contente. L'entraînement, ça me tient à cœur. C'est pas facile. Et que là, c'est juste pour moi, ça me rassure, j'y arrive en fait. Donc voilà, c'est un beau cadeau que Jimmy m'a fait. Du complexe aquatique ainsi que toutes nos otaries vous souhaite une bonne fin de journée au Zoo de la Flèche. Je termine le spectacle
spectacle, je reviens au complexe en enlevant mon micro et là Marion me dit je ne vois plus Sansa dans l'enclos des loups. Par contre, Christophe, Possibilité d'évasion. Le loup étant un animal qui est considéré comme dangereux, je préfère courir très très vite et aller voir la situation en direct. 1, 2. C'est pas possible. On a la réserve en Putain. bas, dans laquelle il pourrait tomber. Ouais, moi, c'est mort. Là, c'est la panique parce qu'on arrive devant l'enclos avec Marion. En effet, il n'y a pas Sansa. Elle est où Sansa, les loulous, là? Là, il est temps que j'appelle Otoki pour avoir soit du renfort pour rentrer dans l'enclos, voir si elle n'est pas en tanière, au moins vérifier. Voilà, elle était juste en tanière parce qu'aujourd'hui il fait très chaud et que je pense qu'à l'intérieur de la tanière il fait super frais parce que c'est en dessous la terre et que voilà, elle était tranquillement là-bas. Mais ça, on ne peut pas savoir. Ah, le coup de pression qui redescend, là. I need you like a dust needs a drop of water. And I wanna hear your voice whispering in my ear. That we will make it no matter what's the maybe. I love each other until we cease to exist, cease to exist, cease to exist, cease to exist. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember all we did was get Nicolas, on va à l'anime girafe. Donc, ton rôle est très simple. En fait, tu vas monter sur l'estrade. Et en gros, on a des petits problèmes avec June, la plus jeune, parce qu'elle met un petit peu des coups de tête. Ouais, Donc, si tu vois qu'elle commence, tu prends une branche, tu donnes qu'à elle. En fait, tu te mets bien à gauche, tu la pousses à Ok. gauche. En fait. Je m'appelle Nicolas et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Tu prends ça. Voilà. Et on y va. Je m'attendais pas à ce qu'il me propose l'animation aux girafes, donc au final je suis super content parce que je l'avais jamais faite. Donc je vais découvrir encore quelque chose aujourd'hui, donc parfait. Allez les filles. Allez, c'est l'heure d'animation. Donc, bonjour à l'animation des girafes. Alors, l'animation des girafes est un petit peu particulière. En fait, vous pouvez monter sur l'estrade, donner à manger à nos girafes. Voilà, donc, je vais juste vous demander d'éviter de toucher les girafes. En fait, tout simplement, elles peuvent prendre peur. Et après, bah, si j'ai plus de girafes, on n'a plus d'animation, tout simplement. Voilà. Je suis prête. Tiens, merci. Vas-y, t'en reviens un peu. Ah, tu peux te rapprocher là un peu plus, regarde, donne-lui, regarde, elle est là. Hop. Tiens. Doucement, June. Elles sont grandes, hein? Oui, ma belle. C'est un peu stressant parce qu'on avait des tout petits enfants qui sont avec nous. On n'a pas l'habitude de gérer justement ces gros animaux. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas l'habitude de les gérer. Donc, je suis en même temps entre la méfiance et l'inquiétude un peu de faire les choses bien et qu'il n'y ait pas de problème. Tiens. Voilà. Et toi, tu donnes à elle. Voilà. Allez les enfants, quand on l'a donné, on en profite encore un petit peu et puis on y va. C'est va ma grande. Je surveille bien June, je me mets de son côté plutôt pour quitte à ce qu'il y ait quelqu'un qui prenne un coup autant que ce soit moi, pas les petits. Alors tu vas le tendre comme ça parce que sinon elle risque de t'attraper les petits doigts. Hop, voilà. Allez, lâche vite. T'en as de la force. C'est des animaux qui sont déjà gigantesques, donc déjà cette taille-là, déjà c'est assez impressionnant. On ne peut rien faire que apprendre à les dompter, c'est même pas dompter quoi, c'est à fonctionner dans leur sens pour qu'ils fassent ce qu'on veut. Voilà, June, doucement. Voilà, tends-lui le bras doucement, voilà. J'ai pas d'enfants blessés, j'ai personne qui pleure et je sens qu'il n'y a pas de bouchon derrière mon dos, donc oui, il s'en sort bien. Allez mon grand. Mais ça c'est pas grave, t'inquiète pas, ça lui fera pas assez pour elle. Une très bonne animation. Moi qui n'ai jamais forcément approché des girafes d'aussi près, j'en ai profité parce que j'étais près d'elle et qu'elle venait se nourrir comme ça près de moi. Bon moment, très très bon moment.
On ouvre la trappe. Oh là là, ça y est, il sort. Voilà, c'est un très très beau spectacle de voir ces animaux. Là, de les voir dans cet environnement, là, cet espace forestier, on a l'impression qu'ils sont 3 fois plus grands. On est tous, je pense, émerveillés devant le spectacle, la beauté de ces animaux. Jusqu'à 3 et tu tapes dans tes mains. Tu es prête? 1, 2, 3, tape dans tes mains. Il parle bien, hein. Jusqu'à 3, tu tapes dans tes Je me dis, waouh, Thibaut, il était stagiaire il y a quelques temps et là, au jour d'aujourd'hui, il fait un spectacle avec des otaries et il gère comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il a trouvé son truc, quoi. Enfin, il a l'air trop heureux, il est trop bien dans ce milieu-là, quoi. Button back. Allez. L'action que je préfère au moment du training, c'est quand Antoine lui dit back. Et que là, d'un coup, il recule à fond, limite en mode Michael Jackson. Button back. Allez. Ouais, super. Allez, Button. Encore, mon grand. C'est bien ça. Salut. C'est Roger. On sent la punaise. Oh, mais... J'ai mis à l'envers. L'animation girafe, elle est cool. Qu'est-ce qu'il est mauvais. C'est un mauvais garçon. Tiens.